J'ai choisi cette œuvre qui est une œuvre qui a été réalisée par le sculpteur Lucien Schnegg en 1903 et qui représente le portrait d'une autre artiste qui s'appelle Jeanne Poupelet. C'est une œuvre qui est réalisée en bronze avec une patine dorée et qui a été acquise par le musée en 2003. J'ai choisi cette œuvre parce que pour moi elle symbolise de manière assez idéale l'histoire de la sculpture en France au début du XXe siècle, puisqu'au début du XXe siècle, il y a un groupe d'artistes qui apparaît autour de Lucien Schnegg et de son frère Gaston. Ce sont tous les deux des praticiens d'Auguste Rodin et accompagnés d'artistes comme Despiau et Vlérick, ils vont très vite s'apercevoir que pour percer dans le monde de l'art, il y a l'obligation de formuler des propositions artistiques qui soient différentes de celles de Rodin. Donc ils vont se réunir dans l'atelier de ces frères Schnegg plusieurs fois pour parler de l'art, des théories autour de l'art, et ils vont vouloir proposer autre chose que l'expressionniste de Rodin et revenir à des formes plus simples, plus calmes et réinterpréter l'art antique. Donc cette œuvre d'art qui a été présentée au Salon en 1903, c'est un grand succès lorsque Lucien Schnegg la présente parce qu'elle symbolise ce retour à l'idéal de calme, de sérénité et de dépouillement. On a ici la version en bronze et en 1903, lorsque Schnegg la présente au Salon, c'est une version en marbre qui est présentée aujourd'hui dans les collections du musée d'Orsay. Cette œuvre, elle me plaît beaucoup parce qu'elle représente la seule artiste féminine de la bande à Schnegg, donc le groupe d'artistes réunis autour de Lucien Schnegg. Et elle témoigne un peu du caractère de cette femme, qui était une femme à la fois courageuse, belle, aussi pleine d'humilité. C'est une dame qui est née en Dordogne, qui a suivi de façon inédite des cours à l'école des beaux-arts de Bordeaux. C'était la première femme à suivre ce genre de cours. Et elle va se former dans un univers qui à l'époque est très masculin. C'est très dur de percer dans le monde de l'art à la fin du XIXe siècle quand on est une femme. Et elle va d'ailleurs commencer sa carrière en utilisant un pseudonyme masculin, Simon de la Vergne. Et en fait, c'est une dame, on le voit à travers ses traits, qui est pleine de courage et qui va très vite combattre pour la place des femmes dans l'art. Ça va être quelqu'un qui va plaider la cause féministe et qui va se battre pour que les femmes puissent être reconnues pour leur travail artistique sans forcément passer par des subterfuges comme des pseudos masculins.